Alors, coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Il est 9h30 du matin et je vais faire des péchis donc pour le kahvaltı. Donc c'est des petites, c'est des petits beignets turcs salés. En général, ils préparent ça pour le kahvaltı, mais ça passe à toutes les heures. Donc voilà, vous pouvez faire ça même pour le 4 heures, ça passe très bien. Donc pour cela, je vous donne les ingrédients. Et on attaque tout de suite. Donc j'ai 250 millilitres de lait tiède, donc un demi-verre d'huile, donc ils font 125 le verre. Donc j'ai une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à café et demi de sel, une cuillère à café de sucre, 2 bonnes cuillères à soupe de yaourt blanc. Ça c'est pour apporter du moelleux dans la pâte, et puis de la farine et pour ramasser ma pâte. L'œuf, je l'ai dit, et la farine, bien sûr, pour ramasser ma pâte, pour avoir une pâte bien homogène. Donc là, je vais mettre tous mes ingrédients dans mon robot. Je vais travailler au robot, et puis on attaque. Donc là, je commence par mettre tout ce qui est liquide. Donc le lait. L'huile. Donc là, on va mettre notre levure boulangère et le sucre pour accélérer, et je mélange un petit peu avec ma cuillère. Donc c'est très facile. Après vous mettez tout d'un coup et vous enclenchez votre robot. Il y a pas en fait, on n'a pas besoin d'ordre dans cette pâte là. Je fais ça parce que voilà, il faut toujours commencer par tout ce qui est liquide, mais vous pouvez tout mettre, hein. L'œuf, le yaourt. Donc ça c'est vraiment pour le moelleux. On a des pichis extra quoi. Pour avoir une pâte bien moelleuse, le yaourt c'est top. Je vais mettre le sucre. Là il me reste plus que le sel. Et voilà, j'ai tout mis mes ingrédients. Donc là j'enclenche mon robot. Voilà, et je mets de la farine petit à petit jusqu'à ramasser ma pâte. Donc là, je mets un petit peu avant de démarrer, juste un petit peu. Voilà, et je vais commencer donc à tourner, et puis je rajoute la farine petit à petit, et je vais vous montrer la pâte qu'il faut obtenir. Donc là, ma pâte, elle est encore liquide, je suis en train de rajouter encore. Et voilà, donc ma pâte, elle est prête. Vous devez avoir une pâte comme ça. Vous voyez? Elle colle pas, mais elle est parfaite. Donc là, regardez. Donc là, je vais la mettre, voilà, je vais la filmer, je vais la laisser doubler de volume et je reviens. Alors, regardez ma pâte, comment elle a super bien gonflé, machallah. Donc là, je vais la enlever, je vais la dégazer et je vais la laisser 5 à 10 minutes avant de pouvoir l'étaler. À chaque fois que vous manipulez une pâte, il faut laisser toujours 5-10 minutes avant de la remanipuler. Oui. Dégazer, je fais une boule, elle est super. J'ai même pas besoin de fariner après pour pouvoir l'étaler. Donc ensuite, moi en temps normal, je prends, donc une fois que j'étale ma pâte, je prends juste une roulette et je fais plein de petits triangles ou de carrés. Et je fais cuire. Après, vous pouvez utiliser voilà, des empreintes comme ça pour faire des ronds, des carrés, etc. Pourquoi j'utilise ça? Parce que je trouve qu'il n'y a pas de perte et j'ai pas besoin de refaire une autre boule pour faire une autre pâte, enfin pour l'ouvrir. D'accord? En fait, je fais ça, tac, 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 et j'ai plein de motifs. Donc là, comme vous pouvez le voir, regardez, je l'ai bien étalé et j'ai laissé quand même une petite épaisseur. Vous voyez? Voilà. Donc une fois que vous l'avez étalé comme ça, donc comme je dis, soit vous faites des traits, soit vous faites voilà, des motifs avec un rond ou un carré, etc. Le problème de ça, c'est pourquoi j'aime pas faire des motifs dans cette recette là, parce qu'ensuite j'ai beaucoup de pertes comme ça et il faudrait que je refasse une autre pâte. Donc c'est pour ça que moi en général quand je fais des péchis, donc je fais juste style des trucs comme ça et puis je coupe. Tout compte fait, ça va être mangé pareil, sauf que là-bas je vais pas galérer en fait à refaire une autre pâte. C'est-à-dire que mes pichis, je les fais cuire comme ça. Voilà. Et j'ai un très bon résultat aussi. Voilà.
Donc si vous voulez pas vous casser la tête, donc pour ces beignets là, vous les faites juste voilà, vous coupez comme ça et vous faites frire vos pichis de cette manière là. Mais si vous voulez vous casser la tête et refaire une autre voilà, une autre boule, et ben faut faire ça. Voilà, donc j'aurai une pâte. Donc voilà, donc en faisant ces ronds là, donc il me reste de la pâte que je dois rouvrir pour faire les empreintes. Voilà, c'est ça que j'essaye de vous dire en fait, c'est qu'en faisant ces motifs là, ben, on n'a pas besoin de refaire une autre boule, c'est que tout est coupé, il n'y a pas de perte et puis voilà, d'accord. Ben, là aussi il n'y aura pas de perte, mais il y aura double travail. Voilà, voilà. Donc là je vais faire frire donc à l'huile. Donc là je vais prendre une poêle, je vais mettre de l'huile, il faut un bain d'huile. Et ensuite on va commencer la friture comme des vrais beignets. Voilà, sauf que voilà, ça c'est des beignets salés, c'est pas des beignets sucrés. Et ça passe super bien pour le petit-déj. Ou même pour le 4 heures avec un café, ça passe hyper bien aussi. Allez, go, je fais chauffer mon huile et on attaque la cuisson tout de suite. Allez, go, on y attaque pour la cuisson. Donc vous prenez, vous avez l'huile qui est bien chaude et vous mettez vos beignets. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Mais bon, je préfère quand même cette façon-là parce que je vous dis, ça va plus vite. Hein. Ça, c'est juste quand on a envie d'en faire une bonne présentation. Mais en temps normal, ça va très très vite les pichis. Regardez, ça commence déjà à gonfler. Vous voyez? Ça va très très vite en cuisson les pichis, mais vraiment très très rapide. Hein. Regardez, des fois ça se retourne sur eux-mêmes. Tellement ça gonfle en fait, et ben c'est trop puissant quoi. Donc là regardez, ça va hyper vite. Vous voyez la dorure. Donc franchement je trouve ça très très facile à faire et surtout très très rapide. Puis on a un super bon carvalte pour le matin. Donc les pichis, il faut savoir qu'il faut que ça soit bien doré, comme ça. Vous voyez? Puis là vous prenez et puis vous mettez. Donc vous mettez du papier absorbant comme ça, histoire que ça enlève l'excès d'huile. Donc j'enlève tout ça et rebelote jusqu'à finir toute ma cuisson. Donc comme vous pouvez le voir, ça va très très vite à la cuisson. J'ai pratiquement fini. Ça m'a pris 5-10 minutes. Donc faut se dire que voilà, les Turcs, ils aiment beaucoup tout ce qui est à base de pâtes. Donc tout ce qui est hamur, börek, çörek, mörek, falan, tu vois, c'est comme ça chez eux. Ils aiment vraiment tout ce qui est à base de pâtes. Et puis voilà. Donc moi j'ai mon fils surtout, il adore ça. Quand il sent ça, il dit anne, pişim pişirdim. Je dis oui oui oui. Abla abla, çabuk çabuk anne. Donc et voilà, donc mes pichis sont prêts, donc je vais les accompagner de mon verre de thé, etc. Donc c'est vraiment fait pour en général le kahvaltı le matin. Dans le restaurant aussi, on les sert le matin pour le kahvaltı en Turquie. Donc il y a mille façons de faire des pichis, chacune a sa recette. Moi personnellement, elle est un petit peu de ma belle-mère et puis un peu de traficage à l'algérienne, on va dire. Mais sinon, ça reste des pichis normales, en tant que normal. Vous pouvez donner la forme que vous voulez, etc. Donc vraiment top pour voilà, une recette de pichis. Donc je vais essayer de voir une qui est froide, regardez. C'est vraiment super bien. Et le problème, enfin, c'est pas un problème, c'est un avantage, c'est que ça prend pas le gras du tout. Regardez. Voilà, c'est vraiment pas gras, ça n'imbibe pas le gras, mais c'est incroyable, regardez. Donc voilà, donc je vous poste la recette. Donc elle est super facile et super pratique. Et puis vous n'avez plus qu'à la tester. Je vous dis à bientôt. Ciao!